Bonjour tout le monde, 10 novembre 2024. Alors pour ceux qui sont là pour la première fois, euh, cette playlist tend à expliquer les manœuvres politiques qui se passent dans le monde et le pourquoi de ces manœuvres par un ouvrage écrit par un journaliste qui est décédé 2 ans après la publication de son livre, ainsi qu'un de ses collaborateurs, à l'âge de 51 ans. Alors, c'est le 30e épisode de, du gouvernement mondial de l'Antéchrist, écrit par Serge Monast. Désolé pour ceux qui attendent la suite depuis un certain temps, j'ai eu quelques petits soucis. Donc, on y va pour le 30e. Technologie et ordinateur mondial, base de l'établissement du nouvel ordre mondial. Le XXe siècle sera une époque de terreur et de misère. Ce siècle apportera tous les maux et les désagréments que l'on peut imaginer. Dès le début, en de nombreux pays, les princes se soulèveront contre leurs pères, les citoyens contre l'autorité, les enfants contre leurs parents, les païens contre Dieu, et des peuples entiers contre l'ordre établi. Une guerre civile éclatera, pendant laquelle des bombes tomberont du ciel. Puis il y aura une seconde guerre dont l'univers presque entier subira les contre-coups. Les désastres financiers et la ruine de la propriété feront couler beaucoup de larmes. Les hommes n'auront ni âme, ni piété. Des nuages empoisonnés, des rayons plus brûlants que le soleil de l'équateur, des forteresses de fer qui cheminent, des vaisseaux volants pleins de bombes terribles, des étoiles qui distillent la mort et le soufre enflammé détruiront de grandes villes. Ce siècle sera le plus étrange de tous parce que les hommes se soulèveront et se détruiront mutuellement. Alors, A. Aviez-vous que dans les années 1970 ou 70, apparemment ils ont oublié un S, c'est plutôt saviez-vous. Pour ceux qui me suivent, vous avez remarqué qu'à de temps en temps il y a des petites fautes de frappe, hein. Apparemment ça a été édité à la va-vite. Donc saviez-vous que dans les années 1970 ou 70, le numéro de code de la Banque mondiale était 666. Les cartes de la Banque nationale d'Australie avaient le chiffre 666 imprimé sur elles. Les nouvelles cartes de crédit américaines avaient reçu comme préfixe au chiffre qui les composait le nombre 666. Les ordinateurs centraux de Sears, Belk, Penney et Montgomery Ward exigeaient pour leurs transactions par ordinateur que le préfixe 666 soit utilisé. Les ordinateurs fabriqués par Lear Sigler comportaient un sceau sur lequel était imprimé le chiffre 666. Le numéro de division des employés du service médical du gouvernement fédéral des États-Unis était 666. Vérifiez tout ça. Hein. La nouvelle force de sécurité secrète du président Carter exhibait le numéro 666 sur ses engins. Les cartes de crédit d'une compagnie de téléphone du centre-ouest des États-Unis étaient codées du nombre 666. Les cartes de service sélectif des États-Unis avaient le chiffre 666 imprimé sur elles. La compagnie Mastercard avait commencé à utiliser sur ses apports de compte le chiffre 666 en août 1980. Il y a des références. C'est When New Money Flows, Mary Stewart Reeve and Ministries. Ouais, bon. Apparemment, vous pouvez trouver tout ça sur Internet et dans diverses documentations. Hein. Le conseil d'administration du système de la Réserve fédérale américaine a publié un petit livre en juin 1980, Alice au pays du débit, qui expliquait et encourageait l'utilisation de la carte de débit. Carte de débit ou de crédit, hein. En France on dirait de crédit. Le service postal des États-Unis avait annoncé le 15 août 1980 qu'un service électronique serait prochainement offert pour la livraison de messages par ordinateur. Ce service devait être opérationnel le 4 janvier 1982. Lorsque les ingénieurs dessinèrent les téléphones Touchstone, Contempra, ouais, ils parlent probablement des premiers smartphones, il y avait
une vingtaine d'années de cela, il leur avait été alors demandé d'inclure au cadran téléphonique 2 boutons supplémentaires, soit l'astérisque en bas à gauche et le livre sterling ou le cardinal ou d'autres appellent ça le dièse en bas à droite. L'astérisque devrait être utilisé un jour pour mettre chaque personne en contact avec l'ordinateur bancaire. Quant au pouncing, donc le logo de la livre sterling, le L avec la petite barre là, celui-ci devrait être utilisé pour nous aider à déplacer les sommes d'argent nécessaires à nos achats de notre compte bancaire vers un autre compte. Quant à la machine servant à lire des inscriptions cachées, elle était devenue une réalité vivante, déclara un officiel bancaire le 31 mai 1980, lors d'une émission sur la chaîne indépendante la plus importante des États-Unis. Mr. Lowell R. Brisbane ajouta que cette machine se trouvait à éliminer toute nécessité des cartes de crédit, de même qu'elle pouvait lire électroniquement le numéro secret inscrit sur la main droite d'une personne. On en revient de nouveau à Apocalypse 13, versets 16 à 18. Internal Revenue System IRS. Pendant les mois de juillet-août 1980, l'Internat Revenu Service fit une erreur qu'il n'aurait jamais voulu faire. L'Internat Revenu Service est un service officiel de l'impôt aux États-Unis. Des rapports de différents États, tels le Kentucky, l'Indiana, le Maryland et la Virginie, ont confirmé cette nouvelle. Un grand nombre de chèques de sécurité sociale par accident avaient été envoyés aux bénéficiaires et ces chèques exigeaient un procédé spécial anormal. C'était tellement anormal que les banques à l'époque avaient refusé d'encaisser ces chèques. En voici l'explication. Les chèques du gouvernement, comme vous le savez, ont un paragraphe spécial imprimé au verso qui contient des conditions pour l'encaissement. Normalement, il est spécifié qu'on doit présenter une pièce d'identité adéquate et que le chèque doit être endossé lors de l'encaissement. Eh bien, à la place de ce paragraphe, l'on pouvait plutôt y lire que l'individu qui encaisse le chèque devait avoir la pièce d'identité adéquate, soit la marque sur la main droite ou sur le front. C'est biblique. Sans cela, le chèque ne pouvait être encaissé. Naturellement, les banques aussi bien que les destinataires étaient surpris, confus et frustrés. En dépit de toutes les demandes, même des menaces, les banques refusèrent d'encaisser ces chèques. Pour chaque cas, on dut entrer en contact avec des responsables de IRS. Après beaucoup de confusion, de dénégations et de controverses, l'IRS admit ses erreurs. Ces chèques de sécurité sociale étaient valides. Seulement, ils n'étaient pas utilisables à ce moment-là. En fait, le seul problème avec ces chèques, c'est qu'ils avaient été expédiés trop tôt. On n'était pas supposé commencer à se servir de ces chèques à l'époque avant 1984. Donc tout est déjà prêt, quoi. Alors, c'est Larry Goshorn et le système SWIFT. Les propos de l'interview qui vont être présentés ici paraîtront tellement incroyables à plusieurs que, pour cette raison, il est important de savoir avant tout que Larry Goshorn n'est pas un illuminé ni un fanatique, mais bien plutôt le président et directeur de la General Automation Incorporation, ayant ses quartiers généraux à Anaheim, en Californie. Cette compagnie avait été choisie par Swift afin de lui fournir des systèmes d'ordinateurs qui devaient permettre aux diverses banques d'être reliées entre elles et de pouvoir ainsi communiquer l'une avec l'autre. Alors, pour ceux qui m'écoutent, apparemment, vous êtes plus au fait de ce genre de choses si vous habitez le Canada ou les États-Unis. Hein. Pour tous les autres pays de la francophonie, renseignez-vous. Hein. C'est après s'être converti au christianisme et lors d'une interview ayant lieu au Club 700, importante émission de télévision aux États-Unis, en 1981, que celui-ci livra des informations faisant état de lien entre la haute finance internationale et la technologie avancée qu'elle comptait utiliser en vue de prendre le contrôle économique mondial pour un gouvernement mondial. Qu'est-ce que le système SWIFT ? SWIFT signifie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, Société mondiale pour les télécommunications interbancaires.
L'organisation SWIFT représente le point culminant d'une série d'études commencées en 1969, mais avec le défi de mettre sur pied un système perfectionné de paiements internationaux. En mai 1973 ou 73, quelques 240 des plus grandes banques d'Europe et d'Amérique du Nord mirent sur pied la Société mondiale pour les télécommunications financières internationales, SWIFT, avec le défi d'établir, d'outiller et d'opérer un réseau financier international. Ceci donnait aux banques membres le pouvoir de se transmettre entre elles des paiements internationaux, des rapports et d'autres communications associées aux opérations bancaires internationales. Karl Reuterskiöld, gérant général de SWIFT le 19 octobre 1977 ou 77. Bon, ça fait déjà un peu plus d'une dizaine de minutes. On va s'arrêter là. Pour les athées qui me regardent, même si vous ne croyez pas, renseignez-vous et lisez la Bible et vous verrez des corrélations. Même si vous n'êtes pas croyant, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les dirigeants de cette planète se basent sur la Bible pour faire fonctionner les événements et la politique mondiale. C'est comme ça. Voilà. Que Dieu vous guide.